Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 niches qui vont cartonner sur Amazon KDP pendant la première partie de l'année 2024, le Q1, janvier, février, mars. Ce sont 5 niches avec un pic d'activité, mais 5 niches qui vendent toute l'année. Et dedans, tu auras des livres de low content, mais aussi de high content. Mais avant ça, n'oublie pas, si tu veux recevoir gratuitement des astuces et des conseils liés à Amazon, tu peux t'inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer 5 niches qui pourraient fonctionner sur Amazon KDP pour le Q1, pour la première période de l'année 2024. Le Q1, c'est janvier, février, mars. Donc, c'est une période de l'année où vous pouvez faire quand même pas mal de ventes, même si Noël vient de passer. C'est une période de l'année où les gens dépensent quand même pas mal d'argent, notamment sur Amazon et notamment dans les livres. Alors, je vais vous présenter plusieurs niches, des niches qui vont être plus ou moins compliquées à faire. Donc, il va y avoir des livres très très simples à faire, du low content, mais aussi des livres plus compliqués à faire, donc du high content. Finalement, donc, il y en aura pour tout le monde. Donc, première idée de niche, on commence ici avec un livre sur le ski. Donc, je pense que tout ce qui est ski hiver, vous avez un potentiel qui se trouve janvier, février, mars, donc sur le début de l'année. Donc, il y a un beau potentiel là-dessus. Donc là, c'est un livre plutôt pour les enfants, hein, avec une histoire sur le ski, mais on pourrait trouver tout un tas de niches autour du ski de l'hiver. Donc ça, c'est la première idée. Donc si on regarde son BSR de ce livre là précis, eh bien, on voit que le BSR commence à descendre en décembre, mais le plus bas, en fait, c'est de janvier. Vous voyez, janvier, février, et puis mars, il commence un petit peu à remonter. Donc le gros, eh bien, ça va vraiment être de janvier à mars. Donc ça, c'est vraiment le gros de cette niche-là sur le ski. Donc là, c'est un livre pour enfants à 7,90, mais on pourrait très bien faire un livre avec plus de pages parce que là, il a que 32 pages. Donc faire un livre avec plus de pages et puis le vendre un peu plus cher, hein, parce que c'est vrai que 7,90 €, c'est très peu cher. On a très peu de marge. Donc je vous invite à faire soit une niche légèrement différente, soit à augmenter votre prix, par exemple avec plus de valeur, plus de pages ou quelque chose d'autre. Voilà, donc la niche du ski, encore une fois, restez pas spécialement sur une histoire sur le ski comme l'exemple là, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites, par exemple pour les adultes, pour apprendre à faire du ski ou je ne sais pas, hein, un livre d'activité autour du ski, je ne sais pas. Mais voilà, il y a plein de choses à faire que vous pourriez faire, même si là on voit que ce livre sur le ski, il pourrait très bien fonctionner pendant 2 3 mois. L'avantage de cette niche-là aussi, c'est qu'elle est pas trop saisonnière. Elle est saisonnière, hein, vous voyez, elle marche pendant 2 3 mois, mais c'est pas comme une niche, par exemple, comme Pâques, où Pâques, eh bien, ça va fonctionner pendant un mois. Donc là, ce livre-là, si vous le publiez en décembre, il va fonctionner janvier, février, mars, voire même début avril, suivant la météo. Voilà, donc première idée. Deuxième idée, de niche, là, on va être sur une niche sur les grands-mères. Donc vous savez qu'il y a la fête des grands-mères qui a lieu en mars en France et du coup, chaque année, il y a des nouveaux livres qui fonctionnent bien autour des grands-mères. Donc, hein, il y a le célèbre, par exemple, «Mamie, raconte-moi notre histoire», qui cartonne depuis des années et puis chaque année, il y a des nouveaux livres qui apparaissent. Alors c'est une très bonne idée de partir sur la thématique, je pense, des grands-mères parce que encore une fois, vous avez un pic d'activité qui est très fort en mars, mais tout au long de l'année, vous pouvez vendre, que ça soit, avant les vacances, que ça soit, pour Noël et cetera. Donc tout au long de l'année, ça vend, mais c'est vrai qu'il y a un pic d'activité en mars. Donc là, je vous ai pris un exemple de livre, aux États-Unis. Donc c'est une très bonne idée pour trouver des idées de niche ou des idées de concept quand vous savez que vous avez, une thématique qui fonctionne, mais que vous voulez sous-nicher, vous pouvez aller voir ce qui existe aux États-Unis et puis l'importer en France, ça marche très, très bien. Donc là, cet exemple-là, c'est un livre, à dessiner. C'est un livre à dessiner, petit enfant, petite fille avec la grand-mère. En fait, il y a une page, vous voyez ici, c'est écrit «me», donc une page pour moi, pour l'enfant et puis une page pour la grand-mère. Donc ça, c'est un concept qui n'existe pas du tout en France et qu'on pourrait très bien importer. C'est un concept qui marche bien, aux États-Unis. Donc vous voyez, si on regarde sur un an aux États-Unis, bien il rentre, régulièrement dans le top 5 000
top 5000 aux États-Unis, ça fait déjà beaucoup de ventes. Donc là, vous voyez, c'est Noël, donc il vend aussi pas mal, hein. Donc c'est ce que je vous disais, il a un petit peu deux saisonnalités, hein, ce livre-là. Il a Noël et puis la fête des grands-mères. Et puis le reste de l'année, il vend, on va dire, correctement. Encore une fois, ça c'est un BSR aux États-Unis, hein, donc un top 5000 aux États-Unis, ça fait déjà plusieurs dizaines de ventes par jour. Voilà, donc là, on est parti sur un dessine, moi et toi finalement, mais on pourrait partir sur une autre idée de niche. Si vous avez d'autres idées de niche autour des grands-mères, et ben allez-y, je pense que c'est une très bonne idée. Troisième niche, donc là, on est sur quelque chose de très simple à faire, hein, finalement, comme l'exemple d'avant. Là, on est vraiment sur du low content parce que là, c'est finalement, c'est des pages blanches quasiment. Et puis là, ouais, c'est aussi du low content. Là, on est sur un carnet pour apprendre à gérer son budget. Donc, début d'année rime souvent avec bonne action. Bonne action, eh bien, une des bonnes actions, hein, on a maigrir, on a arrêté de fumer, mais on a aussi mieux géré son budget. Et donc ça, je pense que ça peut être une bonne idée. Donc là, je vous ai pris un carnet low content. Donc l'idée, c'est de gérer son argent avec la méthode des enveloppes. Donc ça, c'est une première idée de niche, hein, mais autour de l'argent, on pourrait avoir différentes idées. Ça soit par exemple pour apprendre à gérer l'argent aux enfants, un livre de technique, ça peut être un carnet low content comme ça. Enfin voilà, il y a tout un tas d'idées que vous pourriez faire. Donc ce livre-là, vous voyez, il a été publié il y a un an à peu près. On voit qu'il vend toute l'année, donc ça vend régulièrement. Et on voit qu'il a des pics d'activité, donc par exemple vers septembre. Donc ça c'est assez logique vers septembre d'avoir ce genre de pic d'activité, mais surtout début de l'année. C'est ici, vous voyez, où on a 2-3 mois où le BSR est le plus bas. Donc là, le BSR, il rentre dans le top 1000, il est entre, allez, on va dire que le livre, il est top 2000 parce que, voilà, des fois, il est top 3000, des fois top 1000. On va dire en moyenne top 2000. Donc, ça représente déjà plusieurs ventes par jour, ce qui est intéressant. Donc là, on est vraiment sur un carnet qui est simple à faire, avec une jolie couverture, hein, plutôt une agréable couverture. On est quand même à 9,99, donc on a quand même une marge intéressante. La personne, elle l'a fait aussi en relié. Et donc voilà, on peut très bien faire ce genre de livre-là. Ça, c'est aussi très facile à promouvoir sur les réseaux sociaux en organique, que ça soit par exemple sur Instagram et sur TikTok, parce que ce sont des thématiques, hein, qui sont à la mode, qui vendent beaucoup, voilà, qui font parler aussi. Les gens, ça les fait commenter, donc c'est facile à promouvoir sur les réseaux sociaux. Surtout avec l'inflation qui continue en France, hein, c'est une bonne idée, c'est quelque chose d'actualité. La niche suivante sur les régimes, donc encore une fois, là on est dans les bonnes actions, on est sur le fait de maigrir. Donc sur les livres de régime, il y en a plein, il y en a des centaines, voire des milliers et des milliers. Mais ce que je vous invite à faire, si vous allez dans cette niche-là, c'est de vous sous-nicher dans un régime particulier. Donc vous pouvez très bien aller voir sur Internet les régimes qui sont à la mode et faire un livre sur ce régime-là, un livre qui ne serait pas encore en ligne sur Amazon. Donc là, je vous ai pris les régimes IG bas. Donc sur Amazon, il n'y en a encore pas tellement. Il y en a moins de 500, si je ne dis pas de bêtises, sur cette thématique-là. Et pourtant, voilà, les régimes à IG bas, eh bien, c'est une grosse niche, hein, quand même, hein. C'est un régime qui est connu. Et là, si on prend ce livre-là, eh bien, c'est un livre qui vend beaucoup. Le gros avantage de cette niche, c'est que ce n'est pas une niche qui va vendre un mois ou 2 mois, c'est une niche qui vend toute l'année et qui a un pic de saisonnalité qui a lieu pendant plusieurs mois. Si on regarde ici, eh bien, on voit que dès fin décembre, début janvier, le livre a un BSR qui diminue, hein, autour de top 3000, top 5000 pour celui-ci. Et il reste pendant plusieurs mois bien classé. Il reste bien classé jusqu'à juin finalement, avant les vacances d'été, hein. Donc ça, c'est une niche intéressante qui va fonctionner pendant 5-6 mois. Donc ça, c'est un gros avantage. En plus, bien sûr, là, on est sur du high content, donc on peut se permettre d'avoir des prix assez élevés. Ce livret-là, il est à 24 euros. Donc, vous pouvez avoir une bonne marge, faire un top 5000, un top 3000 et rester à cette position pendant plusieurs mois et donc avoir de jolis revenus avec ce type de niche-là. Dernière niche que je voulais vous proposer, c'est la niche des livres de couple. Donc encore une fois, ça c'est une niche très saisonnière, mais quand même qui va vendre toute l'année, contrairement à une niche comme Pâques. Je reprends l'exemple, hein. Là, c'est une niche qui a un pic d'activité pour la Saint-Valentin. C'est un livre pour les couples, donc pic d'activité pour la Saint-Valentin, mais ensuite ça vend toute l'année.
Donc ça, c'est un livre qui est, un peu d'activité, de jeu. Donc vous voyez des quiz, des games, des challenges. Donc ça existe pas vraiment en France, même s'il y a des choses qui se rapprochent. L'année passée, ce qui avait cartonné en France, c'était les challenge book couple. Donc pareil, hein, c'était un livre qui venait des États-Unis, qui avait été importé d'abord en Italie, puis après qui était arrivé en France. Un livre qui avait cartonné en Italie, puis après en France, et puis il y avait eu une multitude de copies en France. Donc c'est une thématique qui avait cartonné. Cette année, je suis persuadé qu'il y aura un nouveau livre sur les couples qui va cartonner. Encore faut-il trouver lequel. Donc là, je vous en propose un. Ce sera peut-être pas du tout cette thématique-là, ce sera peut-être une autre sous-thématique dans le livre de couple. Mais pourquoi pas. Là, on est sur vraiment un livre de jeu finalement pour les couples, un livre de jeu global, des quiz, des games, des challenges. Enfin, il y a plusieurs choses à l'intérieur. Donc, encore une fois, là, c'est un livre qui est donc fortement saisonnier pour la Saint-Valentin. On le voit bien ici, hein, vous voyez, voilà, ça c'est un livre qui, l'année passée aux États-Unis est rentré dans le top 100. Donc là, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de livres vendus chaque jour, hein. Alors, j'ai jamais été dans le top 100 aux États-Unis, mais en tout cas, voilà, là, on a plusieurs centaines, ouais, voire milliers, hein. Je pense qu'on a 1000-2000 livres vendus par jour. Ouais, je pense qu'on est autour de 2000 livres vendus par jour là, sur des ventes comme ça aux États-Unis. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, pourquoi pas un livre comme ça, le faire en France, ou encore une fois, un concept différent que vous trouvez aux États-Unis. Vous voyez, là, je suis allé aux États-Unis pour trouver ce genre de concept-là, mais il y en a plein d'autres de livres de couple intéressants aux États-Unis. Donc, n'hésitez pas à fouiller. Alors là, je parle des États-Unis, mais ça peut être aussi un autre pays, l'Allemagne, l'Italie, etc., où vous trouvez une bonne idée que vous implantez en France. Voilà pour ces 5 idées de niche, donc 5 idées du coup pour le Q1, je pense qu'ils pourraient avoir de bons résultats. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider, vous donner des idées. Ne copiez pas les livres tels quels, hein, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez trouver des sous-niches dans ces grosses thématiques dont je vous parle. L'idée, c'est ça, c'est pas forcément d'aller dans ces thématiques telles quelles, mais d'aller un petit peu plus loin. Il y a plein d'idées à faire. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!